Et finalement, on a décidé de jouer le jeu main dans la main, elle et moi. Main dans la main. Bah, attends-toi à trouver des épines bien venimeuses dans la sienne, ma chérie. Oh, ça risque pas. Je peux te dire qu'après la rousse que je lui ai mise, elle a bien compris qu'il fallait pas se frotter à moi. Mais on parle de Cécile, là, hein, pas de la Sainte Vierge. T'es naïve ou quoi? Bah, elle avait l'air sincère pourtant. Sincérité feinte. La marque de fabrique des traîtresses. Dès que t'auras le dos tourné, elle ira s'occuper de Chris, t'inquiète pas. Tu crois? Elle t'a déjà prouvé de quoi elle était capable, non? Alors, dans le doute, s'abstenir. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Vaut mieux s'en méfier, chérie. Et moi qui ai plongé. Je suis vraiment stupide des fois. Faut reconnaître que Cécile était une super manipulatrice, hein. On a conclu un pacte, elle et moi. Je fais quoi maintenant? Bah, tu joues le jeu, et tu la surveilles. Ouais, bon, d'accord. De mon côté, je pense que je vais m'en mêler. Je vais aller m'occuper de Chris. Et toi de Lucas? Et comment tu comptes t'y prendre avec Chris? Je sais pas encore, je verrai. Quant à toi, t'as besoin de chansons. Donc tu vas aller trouver Lucas. Mais il veut plus de moi. Tu t'es attaqué à Chris, c'est quand même un très gros morceau. Alors tu vas bien trouver la faille chez Lucas. Venez vous asseoir. Je vous offre un verre. Je dois partir de toute façon. Oh, dommage. Désolée. Chris! Bonjour, Madame Pontier. Oh, je vous en prie, appelez-moi Anouk. D'accord, Anouk. Vous êtes très belle aujourd'hui. Merci. Je vous en prie, mais que puis-je pour vous? J'ai besoin que vous m'aidiez, j'ai un problème personnel. Personnel, c'est à propos de Margot? Non, il ne s'agit pas du tout de ma fille. J'ai absolument besoin que vous m'aidiez, j'ai besoin que vous m'appreniez à danser. Vous êtes chorégraphe, non? Oui, je suis chorégraphe, mais enfin, pendant l'émission, je donne pas de cours particuliers. Faites une exception. Ah, peut-être que pour vous, je pourrais m'arranger. Et pourquoi cette envie de danser, alors? Nous faisons l'ouverture d'un gala avec Monsieur Delacour et je tiens à être parfaite. Ah, d'accord. Et vous pensez à quoi comme danse? Bon, il s'agit de la soirée du cercle privé et sur le thème noir et rouge. Je voudrais quelque chose de sensuel, comme un tango. Ah, mais vous avez raison, un tango correspondrait tout à fait à votre nature. Comment vous avez deviné? Le langage du corps n'a aucun secret pour le chorégraphe. Non, puis j'ai remarqué qu'il se dégageait dans votre façon de mouvoir quelque chose d'impétueux, d'enflammé. C'est tout à fait moi, ça. Je n'en doute pas. Ah, quand même. Eh oui, j'ai fait la première partie d'Eddie Mitchell, Michel Jonas. Vous vous souvenez du morceau Lord of the Night? Lord of the Night. Mais c'est vous qui chantiez ça? Eh oui. Ah, mais vous êtes Joyce Ferry, alors? Oui, c'était mon nom de scène. Oh, mais je comprends mieux maintenant d'où Margot tient ce talent. Ah, j'adorais votre voix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous auriez dû faire une carrière énorme. Ah oui, j'étais jeune, inexpérimentée. Et finalement, j'ai fait les mauvais choix. Et lesquels? J'avais trouvé un producteur très chouette qui était prêt à mettre beaucoup d'argent pour suivre ma carrière. Et puis, je l'ai laissé filer. C'est vraiment dommage. Non, peu de personnes ont un talent comme le vôtre. Ah, je me souviens de vous. Ah, vous aviez tout. Talent, beauté, charisme. Quel gâchis. Enfin, vous m'avez pas reconnu. J'ai dû beaucoup changer. Non, je suis désolé. Non, j'aurais dû vous reconnaître. Mais non, vous n'avez pas du temps changé que ça, quoi. Flatteur. C'est pas mon genre. Vous devriez mieux me connaître. Joyce Ferry. Quand je vous regarde, ça m'impressionne. Puis je craquais complètement pour vous. Arrêtez. Vous allez me faire fort. Ah. Mais je vous en prie, faites donc. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Ah, qui sait. Ah, toi. Mais bonjour. Mon Dieu, mais je me suis endormie. Ouais. Mais pourquoi tu m'as pas réveillée? Ah, j'aurais dû. Ah oui, quelle heure est-il? 7 heures. Je t'ai laissé dormir. J'avais envie de te regarder. Et j'ai adoré ça. C'est gentil, mais j'ai du boulot, moi. Mais non, ne pars pas si tôt. Allez, viens.
Non, écoute, il faut que j'aille me changer la maison. Mais pourquoi? Parce que Margot va s'inquiéter. Ah non. Ne dis pas que ta fille te surveille. Tu découches jamais, peut-être? Jamais sans la prévenir. Bah, disons que là, t'as pas pu. Allez, reste. Moi, j'étais bien avec toi. J'ai encore envie de toi. Mais non, il faut que j'y aille vraiment. Si t'as pas pu. Mais si, c'est très bien, il faut que je parte. On va se revoir, t'inquiète pas. Oh non. Sacré Chris. Maman! Oui, bonjour ma chérie. Mais enfin, mais où t'étais passée? J'étais morte d'inquiétude. Écoute, figure-toi qu'il m'est arrivé un truc horrible. Je suis tombée en panne en revenant de dîner, en race campagne, panne sèche, enfin la catastrophe quoi, vraiment. Et tu pouvais pas m'appeler? Mais non, la batterie était à HS. Tu vas quand même pas me dire que t'as dormi dans ta voiture. Non, 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 j'ai marché. Je suis allée dormir chez des amis. Et ses amis, ils avaient pas un téléphone pour me joindre? Allez, c'est bon, maman. Avoue, ce sont des bobards, tout ça. Non. Non, mais je rêve. Regardez-la, en plus, elle rougit. Allez, ma petite maman. Enfin, pas à moi. Si t'as un homme dans ta vie, je serais très heureuse. Et c'est sincère. C'est vrai? Ça te dérange pas? Mais enfin, de quel droit? T'as le droit d'avoir ta vie. Je suis tellement heureuse que tu le prennes comme ça, toi. Allez, j'ai préparé un super petit déjeuner. Ok. Anouk Pontier, oui, bonjour, j'écoute. Madame Pontier, je voulais parler à Pierre, mais je suppose qu'il n'est pas là. Ah, non, nous avons une réunion et il est déjà parti. Dommage. Bon, vous lui transmettrez le message. Dites-lui que j'organise une réunion. C'est pour parler de la mise en valeur du sponsoring. Je vous attendrai au bord de la piscine. Ok, merci. Au revoir. Ah, on a de la compagnie. Ah, le voilà nos sponsors. Et vous me signez aussi les chèques pour l'hôtel. Pierre, Anouk, vous êtes pile à l'heure. Bonjour. Comment allez-vous? Formidable, et vous? Très bien. Et ce soleil est merveilleux. Tant mieux. On parle de quoi? La présence de votre marque à l'émission. Il faut trouver une idée originale pour l'annonce. Bah, je croyais que c'était réglé, ça. Oui, mais la direction de la chaîne ne trouve pas le projet assez brillant. Et ça veut dire quoi, pas assez brillant? Ne me demandez pas, je sais juste qu'il faut trouver une idée, c'est tout. Pourtant, c'était assez sympa, l'idée des dauphins qui se précipitaient pour regarder la télé. Ah ouais, mais s'ils sont pas fans de Flipper, ils sont pas fans. Hein. C'est toujours la chaîne qui a le dernier mot. Ah ouais, c'est toujours comme ça, la télé, vous savez. Bon, alors, concrètement, on fait quoi? On se sépare en 2 équipes de travail. Et comparer nos résultats à la fin. Pourquoi pas, oui. Bon, et si Anouk veut travailler avec Chris, et comme ça, Pierre, vous pourrez travailler avec moi. D'accord. Et Marie? Ah bah, Marie va nous départager. Ça change de travailler en couple, non? Ah ouais, ça change. Ouais. Mais on peut pas travailler tous ensemble. Ah non, je vous assure, on est beaucoup plus créatifs en couple. Bon, moi, je vous attends ici, c'est ça? Rendez-vous dans 1 heure? Ok. Je vous suis. Bon bah vous venez, vous venez, Madame Pontier? Je vous en prie, Chris. Appelez-moi Anouk. Ok, bah moi, je vais continuer de travailler ici, hein, en attendant. Je comprends pas, là. J'ai l'impression qu'Amanda nous teste. Mais non, t'en fais pas. Elle est toujours comme ça. Il y a que la réussite de l'émission qui l'obsède. J'ai quand même une sensation très bizarre. Nous, on a bien travaillé. Et vous? Oui, je crois qu'on a trouvé des pistes assez efficaces. Vous voyez que j'avais une bonne idée. Quand les gens sont en osmose, ça se sent. Et vous et Chris, ça ne pouvait que fonctionner. Enfin, professionnellement. Je crois que nos points de vue se rapprochent. C'est peut-être le début de quelque chose. Qui sait? Et Pierre et vous, comment ça avance? On est en bonne voie. Entre nous, c'est écrit. Les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Bon, excuse-moi, Amanda, mais il faut pas qu'on soit en retard sur la photo. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, on verra les résultats de nos réflexions plus tard. Hein.
Bon, nous, on vous laisse. On a du travail. Madame Pontier? C'est vrai, on a du travail, au revoir. Au revoir. Yes, Derek. Okay, I'll call you back tomorrow. Bye. Tiens, Cécile, quel bon vin t'amène. Bon vent ne serait peut-être pas le bon mot, quand vous aurez entendu ce que j'ai à vous dire. J'aime pas beaucoup ce ton. Et moi, j'aime pas qu'on pique mon mec. Qu'est-ce que tu racontes? Pas la peine de jouer les hypocrites. Je suis au courant pour Chris et vous. Chris et moi, mais ma pauvre fille, ton imagination t'emporte, là. Je vous ai vu et entendu à travers la porte de sa chambre. Ça vous va ou il faut que je vous fasse un dessin? Bon, écoute, on a eu une aventure sans lendemain, Chris et moi. On avait beaucoup bu et maintenant c'est fini, voilà. Hop. Bah oui, bien sûr. Tant mieux pour moi, c'est ça? Pourquoi pas? Je te le laisse, non? Ça te va pas? Non, non, non. Désolée, ma chère Anouk, je ne passe pas après les vieilles peaux. C'est toi qui vois? Bien sûr que c'est moi qui vois. Par contre, j'ai hâte de voir la tête de Margot quand elle va apprendre ça. Mais tu ferais pas ça. Quand on joue les cougars avec le chéri de sa fille, ma chère Anouk, la moindre des choses, c'est d'assumer. Bah, je croyais que t'étais la meilleure amie de Margot. Ça dépend des jours et des intérêts. Mais là, j'avoue que c'est pas le bon jour. Qu'est-ce que tu veux? Vous regardez le silence? Je sais pas, de l'argent peut-être. Mais jamais! Vous préférez affronter le dégoût de votre fille? Mais quoi qu'il m'en coûte, tu n'auras pas un sou. Il va te faire foutre! Comme vous voulez. Je vais me faire un plaisir de tout lui raconter. Et en détail. Croyez-moi, on va rigoler. Bouge pas. Oh mais ça va pas, mais qu'est-ce que vous faites? Et toi? Qu'est-ce que vous faites? Oh, Cécile, dépêche-toi. Garce! Ça va pas, vous êtes folle, libérez-moi! Allez, arrête de gigoter. Ce que tu vas obtenir, c'est de resserrer les liens et de te faire plus mal. Non mais je vous dis de me libérer, espèce de taré! Sinon je hurle! Tu peux toujours t'égosiller, on est dans l'aile de l'hôtel qui est en pleine réfection. Et en plus, les chambres sont super bien insonorisées. Alors vas-y! Et qu'est-ce que vous allez faire de moi? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je vais te neutraliser jusqu'après la finale. Ça t'empêchera de perturber Margot. Mais ça marchera pas, votre plan. On va me chercher, me trouver, c'est complètement débile. Oui, oui, bien sûr, on verra, on verra. Bon, j'y vais. Je reviendrai pour t'apporter à manger. C'est ça. Allez, profites-en pour réfléchir aussi, hein? Hasta la vista. Non mais vous êtes complètement folle! Anouk, vous pouvez pas me faire ça! De toute façon, il fallait bien que je fasse ça. Hein? On m'a pas laissé le choix, cette petite garce. Ah, bah maman, qu'est-ce que tu fais là? Je m'attendais pas à te voir aussitôt. T'as déjà fini le travail? Oui, oui, je suis rentrée plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? Y a quelque chose qui va pas? Non, non, pourquoi? Non, je sais pas, comme ça. T'avais l'air bizarre. Non, et toi, raconte-moi ta journée. J'ai passé une journée formidable. C'était la séance photo, non, là, aujourd'hui? Ah non, mais ça, c'était l'apothéose. Figure-toi qu'on m'a choisi pour être au centre du groupe. Sur la photo, on va voir que moi. Que moi. Tu vas être resplendissante. Tu sais que tu me ressembles beaucoup quand j'étais plus jeune, hein? Ouais, je suis ton portrait craché. Mignonne. Oh, et à part ça, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh bien, figure-toi qu'un peu plus tôt dans la journée, j'ai croisé Jess, ma rivale. Ah. Et je l'ai cassée, mais tu peux pas savoir. J'étais trop contente. Raconte. Tu sais qu'elle fait tout pour se rapprocher de Lucas. Ah. Et ben moi, je me suis empressée d'aller la voir et de lui dire que Lucas m'avait fait une merveilleuse chanson. T'aurais vu sa tête. Elle était dégoûtée, j'étais trop fière. Mais attends, t'es sûre qu'elle n'en a pas trouvé une, elle? Mais non, je suis sûre que non. Parce que j'ai mes sources. T'inquiète. Bon, ok, si tu le dis, super. Je vais écraser cette bouffe. Dis donc, ma chérie, la chanson, tu l'as? Tu me l'as jamais fait écouter? Mais c'est pas possible, ça. Attends, Ah, en plus, je l'ai sur moi. Attends. Écoute-moi ça et dis-moi ce que t'en penses. Attends. Je vais pas mettre le casque sur la tête parce que je vais me décoiffer. Oh, C'est dommage. Vas-y, chérie.
Je veux la gloire, écrire l'histoire, c'est mon droit. Je voudrais croire que tous les regards sont pour moi. Au dépourvu de l'imprévu en amour. Attends, mais c'est génial! Tu sais que ça pourrait être ton ticket gagnant pour la finale, ça! Et les paroles sont hyper top, surtout pour ton âge. Un petit côté... Ah non, mais c'est génial, c'est vraiment... C'est la chanson fort. de la victoire, ça. Voilà, je sens là le ticket gagnant pour la finale. Eh ben dis donc, tu l'aimes bien cette chanson, t'arrêtes pas de la chanter. Tu sais, je t'ai dit, hein, ça risque d'être ton ticket gagnant pour la finale, hein. Il manque un peu de... Allô? Chris? Non, non, c'est pas Cécile, non. Attends. Bah oui, t'as raison, c'est son téléphone. Bah non, elle est pas là. Je sais pas, elle a dû l'oublier chez moi. Ok, bah écoute, je lui dirai. Ouais, salut, bye. Maman? Excuse-moi, je viens de trouver le téléphone de Cécile dans ton sac. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, c'est un portable qui traînait, j'ai dû le ramasser. Mais où ça? Écoute, je sais pas, dans les couloirs de l'hôtel, je voulais le déposer à l'accueil. Je savais pas que c'était celui de Cécile. T'as faim? Ouais. Ouais, j'ai très faim, ouais. Ça a l'air bon, qu'est-ce que tu nous fais à manger? Bah j'ai fait une moussaka, ma chérie, c'est ton plat préféré. Dit de trop rêver. Oh, une petite soirée comme ça, après une journée aussi bonne comme j'ai passé, c'est tout ce qui me manquait. Non, dis donc, quand t'étais jeune, on faisait ça plus souvent, hein? Ouais, je regrette ce temps-là. Finalement, je réalise que j'aime pas grandir. Mais pourquoi, mon bébé? Parce que être une petite fille, c'est plus facile, c'est plus reposant. Une femme, elle doit toujours être la plus belle, la plus performante. Non, écoute, y a pas que des désavantages. Ose me dire le contraire. Ouais, c'est vrai. J'adore briller. J'adore qu'on me remarque. J'aime séduire. Et gagner. Oui, et gagner, exactement. C'est normal, t'es tellement séduisante. T'es belle, t'es intelligente, t'as le droit à tous les succès, chérie. Ouais, comme tu dis toujours, c'est ma destinée. Bah oui, t'as bien appris ta leçon. Bah, en même temps, t'arrêtes pas de me le répéter, alors je risque pas d'oublier. Ah, c'est pour te donner confiance en toi, bébé. Oui, mais... Et si tu te trompais? Et si je faisais un faux pas? Et si je me cassais la figure? Ah, que je veux pas entendre ça, hein. T'as pas le droit de douter, chérie. Ok? Ouais, je disais ça comme ça. Je veux plus jamais entendre ça, hein. Ouais. T'as raison, n'en parlons plus. Il te reste de la glace. Oh, mais écoute, t'es pas raisonnable, hein. Oh, mais maman, c'est tout le temps ça avant. Allez, s'il te plaît. Écoute, c'est plus de ton âge, ces bêtises, enfin. Oh, mais juste une fois. Oh, mais si t'as envie d'arriver à la finale comme une bouboule. Et ta ligne, alors? Oh. Oh, mais je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai trop envie de t'y crier. Allez, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, t'as gagné. T'as le droit à un yaourt bio et light. Allez. Maman, c'est terrible, regarde ça. Il parle de Cécile. Elle aurait eu un accident, elle est entre la vie et la mort. Qu'est-ce que tu racontes? Mais regarde, ça s'est passé à l'hôtel. La police pensait au départ que c'était un suicide et maintenant ils parlent d'un kidnapping. Putain, mais c'est un truc de fou. Oh, Cécile, quoi. Oh là là, c'est comme si on était dans un polar. C'est irréel, le truc. Je suis choquée. Bah, c'est vrai. C'est de ma faute. Comment ça, c'est de ta faute? Tu parles de quoi, là? J'avais peur que Cécile te fasse du mal. Je l'ai séquestrée, je l'ai enfermée dans la chambre. Et c'est à cause de moi qu'elle s'est la sautée dans le vide.
fais ça pour toi. J'avais tellement peur que Cécile te perturbe. Mais c'est pire, là. Tu l'as enlevé, kidnappé, séquestré. Mais tu te rends compte un peu, tu réalises. Si on apprend que c'est toi, tu vas aller en prison. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir dans tout ça? T'as pensé à moi un peu? Je suis tellement navrée, mon chéri. Tellement. Navrée, c'est tout? Et si elle meurt? Tu as pensé à ça, si elle meurt? Mais non, mais non. Non, chérie, je suis sûre qu'elle va s'en sortir, j'en suis sûre. J'aurais préféré savoir pour toi, Chris. Mais c'est une erreur. C'est un malheureux accident. J'avais du mal à t'en parler, c'est tout, quoi. Une erreur, ouais. Toi, ma propre mère, tu me dégoûtes. Je sais. Je m'en veux tellement. J'aurais jamais dû faire ça. Ça aurait jamais dû se produire. Et le comble dans tout ça, c'est que pour me le cacher, t'as fait pire. J'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. J'ai réagi à chaud comme ça. J'ai peur de l'avenir maintenant. Moi aussi, mon bébé, moi aussi, mon Dieu. Moi aussi. Je te faisais tellement confiance. Mais maintenant, là, tu viens de bousiller nos vies. Bousiller. Je vais nous sortir de là, chérie. Je vais nous sortir de là. Ah ouais? Et comment? Je sais pas, j'ai pas encore de réponse à cette question, mais... Je vais trouver, bébé, je vais vraiment trouver. C'est pas possible, je vais trouver, chérie. Oh, mon Dieu. Je t'aime, maman, je t'aime. Oh. Mais faut se rendre à l'évidence maintenant. C'est fichu. Et pour toi, et pour moi. Mon bébé. Anouk, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Bonjour. Je suis Anouk Pontier. Je suis venue me dénoncer. C'est moi qui ai séquestré Cécile Lambert. Si je comprends bien, la victime vous faisait chanter. Oui, Cécile avait découvert ma relation avec M. Jürgen et elle menaçait de tout raconter à ma fille. Et alors, votre fille n'est plus une enfant. Qu'est-ce qui vous gênait? C'est-à-dire que M. Jürgen est aussi son petit ami. Ah, je vois. Ce qui explique que vous avez séquestré Mademoiselle Lambert. Vous vouliez l'empêcher de parler. Mais je voulais pas lui faire du mal. Je voulais juste la mettre hors d'état de nuire jusqu'à la fin du concours. Concours? Mais quel concours? Le concours de chant qu'il y a lieu sur l'île en ce moment, et ma fille Margot y participe. Et si Cécile lui avait raconté, elle aurait tout raté, elle aurait perdu ses moyens. C'était la chance de sa vie. La chance de sa vie, mais vous plaisantez? On arrivait là pour un simple concours de chant? Vous vous rendez pas compte? Vous n'avez pas conscience des conséquences pour vous encore, là? Non, pourquoi? Pourquoi? Cécile Lambert est dans le coma. Elle peut mourir. Elle est entre la vie et la mort. Vous vous rendez compte maintenant? Mais qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que vous risquez? Enlèvement, séquestration. C'est des infractions très graves. 10 ans de prison. Non, mais non. C'est terrible. Il fallait penser aux conséquences avant, hein, Madame Pontier. Mais pas du tout, Bon. En attendant, pour le moment, je vais devoir vous placer en garde à vue. Mais non. Mon Dieu, pourquoi? C'est la procédure. Vous avez de la chance. Cécile Lambert est sortie du coma. Maman! Ma chérie. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ils t'ont relâché? Oui, mon cœur, c'est grâce à toi. Moi? Oui. Je sais pas ce que t'as dit à Cécile, mais elle a téléphoné à l'inspecteur et elle m'a disculpée. Et comment? Elle lui a raconté que cette histoire d'enlèvement, c'était un jeu entre nous, qu'elle avait mal tourné, que si elle était tombée, c'était de sa faute. Bref, comme elle n'a pas porté plainte contre moi, il n'y a pas eu de charge retenue. Voilà. Oh, c'est merveilleux, maman. Je suis vrai, tellement bébé. heureuse. Tu m'en veux pas, chérie? On parlera de ça plus tard. Non, pas plus tard, chérie. C'est maintenant qu'on doit parler de ça, chérie. C'est moi qui t'ai mêlé à cette histoire. Tout ça à cause d'un rêve que j'ai pas su oublier.
Tu m'as toujours dit qu'il fallait jamais les oublier, ces rêves. Et pas quand ils vous poussent à faire n'importe quoi. Je t'ai entraîné dans tout ça, je le regrette tellement. Tout ça a causé mes ambitions frustrées. J'ai voulu que mon rêve devienne ton rêve. Pardon. J'avais pas le droit. Maman, tu m'as apporté tellement de choses. Et je t'en ai enlevé tellement, chérie. Ta jeunesse, ta pureté, ta vérité. Ma vérité, maman, c'est que maintenant j'ai envie de gagner. Et pas pour toi, pour moi. Bon, allez. J'ai envie d'aller le réaliser, mon rêve. Margot est de retour. Yes. Bonjour. Madame Pontier, quel plaisir de vous voir. Ils vous ont libéré? Oui, Cécile a témoigné pour moi et ça s'est arrangé. Quelle chance. Bon, la chance n'a rien à voir là-dedans. Parce que Margot est intervenue auprès de Cécile, donc elle m'a aidée. Bah, tu vois, ça prouve que Margot est une excellente médiatrice. C'est de la cour. Vous me tutoyez maintenant? Ah oui, je crois qu'en un jour pareil, c'est de circonstance, non? Vous voyez que notre émission fait des miracles. Je veux la gloire, écrire l'histoire, c'est mon... C'est autorisé, ça?